Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 11 mai 2017. Aujourd'hui, je vais lire notre pain quotidien ainsi que le Magnificat du jour. Et je ferai aussi un petit parallèle avec certains autres passages de la Bible. Mais auparavant, prions au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, reçois notre prière. Agneau de Dieu, qui efface le péché du monde, reçois notre prière. Agneau de Dieu, qui efface le péché du monde, donne-nous la paix. Amen. Donc, je vais commencer par un passage intéressant de 1 Jean 3. Il va être question aujourd'hui réellement de recevoir l'amour du Christ. Hier, je parlais de l'amour reçu par le Saint-Esprit qui est réellement l'amour au sens le plus fort, le plus absolu du terme, puisque c'est l'amour qui unit le Père et le Fils et qui par delà rejaillit sur, bien sûr, tout le peuple de Dieu. 1 Jean 3,11 nous dit ceci. En effet, voici le message que vous avez entendu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres. Que personne ne suive donc l'exemple de Caïn, qui appartenait au diable et qui a égorgé son frère. Et pourquoi l'a-t-il égorgé ? Parce que sa façon d'agir était mauvaise, alors que celle de son frère était juste. Mes frères, ne vous étonnez donc pas si le monde a de la haine pour vous. Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Car si quelqu'un déteste son frère, c'est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier ne possède en lui la vie éternelle. Voici comment nous savons ce que c'est que d'aimer. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons nous aussi donner notre vie pour nos frères. Si un homme riche voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, l'amour de Dieu ne peut être présent en lui. Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'il se traduise par des actes accomplis dans la vérité. Alors je m'arrête là. Simplement, effectivement, il est question dans Genèse 4.1, il est vraiment question du meurtre commis par Caïn sur son frère. Donc, 1 et suivant. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut alors très irrité
et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère et le tua. Voilà, je m'arrête au verset 8. Je vous invite à lire la suite, où l'on voit que, en fait, effectivement, Caïn conçoit de son geste une grande contrition, une grande affliction, et demande d'une certaine manière à l'Éternel de le laisser mourir par quelque façon pour que quelqu'un puisse le tuer, mais l'Éternel ne lui donna jamais cette faveur, au contraire, et le laissa partir en dehors de l'Éden. Donc, d'où en fait la comparaison, hein, Caïn sert de contre-exemple au commandement de l'amour mutuel. Il représente le monde dont la haine conduit au meurtre, et il est sous l'influence du diable, par lequel il s'est laissé dominer. Il était en quelque sorte jaloux de la façon dont Dieu l'avait traité par rapport à son frère. Et il s'est donc laissé aller au mal. Et ce que Jésus veut dans la communauté des hommes, c'est qu'on s'aime, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Parce que nous sommes passés de la mort à la vie en Jésus. Également, il est question dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, on va dire d'une sorte de grande d'amour, de miséricorde et d'humilité de la part de Jésus. Voici l'extrait, ensuite je commenterai. Quittant l'île de Chypre pour l'Asie mineure, Paul et ceux qui l'accompagnaient s'embarquèrent à Paphos et arrivèrent à Pergé, en Pamphylie. Mais Jean-Marc les abandonna pour s'en retourner à Jérusalem. Quant à eux, ils poursuivirent leur voyage au-delà de Pergé et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire « Frères, si vous avez une parole d'exhortation pour le peuple, parlez. » Paul se leva, fit un signe de la main et dit « Israélites, et vous aussi qui craignez Dieu, écoutez le Dieu de ce peuple, le Dieu d'Israël a choisi nos pères, il a fait grandir. » Il a fait grandir son peuple pendant le séjour en Égypte et il l'en a fait sortir à bras étendus. Pendant une 40aine d'années, il les a supportés au désert et après avoir exterminé tour à tour 7 nations au pays de Canaan, il a partagé pour eux ce pays en héritage. Tout cela dura environ 450 ans. Ensuite, il leur a donné des juges jusqu'au prophète Samuel. Puis ils demandèrent un roi et Dieu leur donna Saül, fils de Kish, homme de la tribu de Benjamin pour 40 ans. Après l'avoir rejeté, Dieu a pour eux suscité David comme roi. Et il lui a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils de Jessé. C'est un homme selon mon cœur, qui réalisera toutes mes volontés. De la descendance de David, Dieu, selon la promesse, a fait sortir un sauveur pour Israël. C'est Jésus, dont Jean le Baptiste a préparé l'avènement en proclamant avant lui un baptême de conversion pour tout le peuple d'Israël. Au moment d'achever sa course, Jean disait « Ce que vous pensez que je suis, je ne le suis pas, mais le voici qui vient après moi, je ne suis pas digne de retirer les sandales de ses pieds. »
Parce que Jean-Baptiste, on croyait que c'était lui le sauveur, le Messie, alors que Jean-Baptiste, lui, savait très bien de toute façon que Jésus venait. Jésus était le Messie, que non, c'est lui qui venait. Et malgré tout, il l'a baptisé, mais malgré tout, il s'est rendu quand même son serviteur. Et on enchaîne directement avec le passage de Jean 13. Jean 13, 16, 20, où il est question que Jésus lave les pieds de ses disciples, en fait. Jésus lave les pieds de ses disciples. Et dans tout l'ensemble de ces paroles ressort vraiment que, on va le voir, le maître n'est pas au-dessus de ses serviteurs. Puisque Jésus, qui était le maître, a lavé les pieds de ses disciples, alors les serviteurs, les disciples, peuvent se laver les pieds entre eux. Je prends depuis le début du chapitre, puisque l'extrait dans le Magnificat, c'est à partir du verset 16. Jésus lave les pieds de ses disciples. C'était juste avant la fête de la Pâque. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde, pour s'en aller auprès de son Père. C'est pourquoi il donna aux siens qu'il aimait et qui étaient dans le monde une marque suprême de son amour pour eux. C'était au cours du repas de la Pâque. Déjà le diable avait semé dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, le projet de trahir son maître et de le livrer. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains. Il était venu d'auprès de Dieu et allait retourner auprès de lui. Il se leva de table pendant le dîner, posa son vêtement et prit une serviette de lin qu'il se noua autour de la taille. Ensuite il versa de l'eau dans une bassine et commença à laver les pieds de ses disciples, puis à les essuyer avec la serviette qu'il s'était nouée autour de la taille. Quand vint le tour de Simon-Pierre, celui-ci protesta. « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas pour l'instant. Tu le comprendras tout à l'heure. » Mais Pierre lui répliqua, « Non, tu ne me laveras pas les pieds, sûrement pas. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, il n'y a plus rien de commun entre toi et moi. » Dans ce cas, lui dit Simon-Pierre, « Ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui s'est baigné est entièrement pur, il lui suffit de se laver les pieds. Or vous êtes purs, mais pas tous. » Jésus, en effet, connaissait celui qui allait le trahir. Voilà pourquoi il avait ajouté, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds, il remit son vêtement et se rassit à table. Alors il leur dit, « Avez-vous compris ce que je viens de faire ? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc, moi, le Seigneur et maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Je viens de vous donner un exemple pour, à votre tour, vous agissiez comme j'ai agi envers vous. Vraiment, je vous l'assure, un serviteur n'est jamais supérieur à son maître, ni un messager plus grand que celui qui l'envoie. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux à condition de les mettre en pratique. Je ne parle pas de vous tous. Je sais très bien quels sont ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui avec lequel j'ai partagé mon pain se retourne contre moi. Et bien sûr, là, il parle de Judas. Je vous le dis dès maintenant avant que cela ne se produise pour qu'au moment où cela arrivera, vous croyiez que moi, je suis. Vraiment, je vous l'assure, qui reçoit celui que j'envoie, me reçoit moi-même. Et qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Et après, bien sûr, il est question de la trahison du traître Judas l'Iscariote. Alors, on voit ici en fait que déjà l'acte qu'il accomplit, ça symbolise sa mort.
par laquelle il va offrir la purification à tous ceux qui croient en lui. Donc, par sa mort, il va offrir la purification à tous ceux qui croient en lui. On remonte légèrement en Jean 12, versets 1 à 8. 6 jours avant la Pâque, Jésus se rendit à Béthanie où habitait Lazare, celui qu'il avait ressuscité d'entre les morts. On prépara là un festin en son honneur. Marthe s'occupait du service, et Lazare avait pris place à table avec Jésus. Marie prit alors un demi-litre de nard pur, un parfum très cher. Elle le répandit sur les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux. Toute la maison fut remplie de l'odeur de ce parfum. Judas Iscariote, l'un des disciples de Jésus, celui qui allait le trahir, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum? On aurait pu en donner aux pauvres, au moins pour 300 deniers. » Il parlait ainsi, ce n'était pas parce qu'il se souciait des pauvres, mais il était voleur et comme c'était lui qui gérait la bourse commune, il gardait pour lui ce qu'on y mettait. Mais Jésus intervient, « Laisse-la faire, c'est pour le jour de mon enterrement qu'elle a réservé ce parfum. Des pauvres, vous en aurez toujours autour de vous, tandis que moi, vous ne m'aurez pas toujours avec vous. » Voilà, donc on voit ici, comme je le disais tout à l'heure, là c'est une sorte en fait de comparaison en fait, entre les deux passages, réellement, où, eh bien, d'un côté, Jésus se laisse laver les pieds par une femme, et de l'autre, il montre à ses serviteurs l'amour qu'il leur porte, à ses disciples, pardon, l'amour qu'il leur porte en leur lavant les pieds, à leur tour. Alors, on peut voir également qu'en Luc 7, 44-46, Jésus se porte en fait comme vraiment le serviteur du repas, en Luc 7, 44-46. Tu vois cette femme? Eh bien, quand je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas apporté d'eau pour me laver les pieds, mais elle me les a arrosés de ses larmes, et elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas accueilli en m'embrassant, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a cessé de couvrir mes pieds de baisers. Tu n'as pas versé d'huile parfumée sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. C'est pour cela qu'elle m'a témoigné tant d'amour. Mais celui qui a eu peu de choses à se faire pardonner ne manifeste que peu d'amour. Puis il dit à la femme, tes péchés te sont pardonnés. Les autres invités se dirent en eux-mêmes, qui est donc cet homme qui ose pardonner les péchés? Mais Jésus dit à la femme, parce que tu as cru en moi, tu es sauvée, va en paix. Alors déjà, on commence à voir dans Luc 7 la méfiance qu'ont bien sûr tous les gens autour de Jésus, parce que dans le Jean 12, quand Jésus est chez Lazare, on voit très bien que quand Jésus est chez Lazare, le ressuscité, on commence à voir, si on va jusqu'au verset 9 en plus, on commence à voir que les Juifs projettent déjà de faire mourir Jésus et de faire mourir Lazare, car à cause de Jésus, beaucoup se détournaient d'eux pour croire en Jésus, à cause de Jésus et à cause de Lazare également, puisque Lazare était un témoignage vivant de ce que Jésus avait la capacité, avait le pouvoir de ressusciter le corps de Lazare. À ce sujet, je vous invite à regarder la question
de la comparaison entre la résurrection que Jésus a faite de Lazare et la résurrection de Jésus lui-même. Ce sont deux résurrections différentes. La résurrection de Lazare est une résurrection là, sur terre. Il n'est pas question pour Lazare de revenir dans la lumière et de monter au ciel, comme Jésus a pu le faire. Non, Lazare a été une résurrection de la chair uniquement. Donc, vraiment, intéressez-vous à la question parce que parfois, il peut y avoir des confusions, mais s'il y a une chose que j'ai apprise, en tout cas, c'est bien cela, que les deux résurrections sont différentes. Voilà. Comme d'ailleurs, je ne sais plus exactement, je crois que Jésus a dû en faire deux autres, hein, il me semble, et que c'est exactement la même que Lazare, et la résurrection de Jésus est quelque chose d'absolument unique. Voilà. Donc, dans tout cela, pourquoi tout cela? Pourquoi ça sert à quoi? Alors, on va compléter avec ça, et on va voir que pour nous aimer les uns les autres, il faut simplement s'offrir à l'amour de Dieu, s'offrir à lui pour recevoir son amour. Et on le voit dans 1 Timothée 1, 12, 20. Alors, la lettre adressée par Paul à Timothée, donc chapitre 1, verset 12 et suivant. Je suis reconnaissant envers celui qui m'a rendu capable de remplir cette tâche, Jésus-Christ notre Seigneur. En effet, il m'a accordé sa confiance en me choisissant pour ce service, moi qui autrefois l'ai offensé, persécuté et insulté. Mais il a eu pitié de moi car j'agissais par ignorance, puisque je n'avais pas la foi. Dans la surabondance de sa grâce, notre Seigneur a fait naître en moi la foi et l'amour que l'on trouve dans l'union avec Jésus-Christ. La parole que voici est certaine, elle mérite d'être reçue sans réserve. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver des pécheurs. Je suis pour ma part l'exemple type d'entre eux. Mais Dieu a eu pitié de moi pour cette raison. Jésus a voulu en moi l'exemple type des pécheurs, montrer toute l'étendue de sa patience, pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour accéder à la vie éternelle. Ô Roi éternel, immortel, invisible au seul Dieu, soit honneur et gloire pour l'éternité. Amen. Timothée, mon enfant, voici le conseil que je t'adresse en accord avec les prophéties annoncées autrefois à ton sujet. En t'appuyant sur ces paroles, combat le bon combat, avec foi et avec cette bonne conscience, dont certains se sont écartés au point que leur foi a fait naufrage. Parmi eux se trouvaient Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan pour qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. Alors, on peut continuer aussi parce que dans cet esprit réellement d'amour de Dieu, l'amour infini de Dieu, parce qu'il est réellement infini, hein, au sens strict du terme, comme les nombres qui sont infinis, on va dire. Dieu en lui-même est infini, donc son amour forcément est infini. Alors Paul, qui lui était sur le chemin de Damas, n'est-ce pas, et persécutait les chrétiens, bien, lui a reçu la foi. Jésus lui a parlé et lui a dit « Pourquoi me persécutes-tu » Alors, pas moi, pourquoi me persécutes-tu moi, mais pourquoi persécutes-tu mon peuple, mon Église? Et Paul s'est soudainement converti. Et grâce à cette conversion, on a des passages immenses de la Bible qui sont de Paul et qui montrent, qui fondent réellement, qui
la légitimité de la foi en l'amour que Dieu a mis dans les hommes. Au chapitre 2, toujours de 1 Timothée, il est dit « Je recommande en tout premier lieu que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières, des supplications et des remerciements pour tous les hommes. Que l'on prie pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix une vie qui exprime dans tous ses aspects notre attachement à Dieu et qui commande le respect. Voilà ce qui est bien devant Dieu notre Sauveur, ce qu'il approuve. Car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En effet, il y a un seul Dieu et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. Il a offert sa vie en rançon pour tous. Tel est le témoignage qui a été rendu au moment voulu. C'est pour publier ce témoignage que j'ai été institué prédicateur et apôtre, c'est-à-dire je dis la vérité, je ne mens pas, pour enseigner aux non-juifs ce qui concerne la foi et la vérité. On peut continuer longtemps comme ça. Réellement, voilà, on a ici un passage fondateur, finalement, de la notion de l'amour de Dieu qu'il dispense, qu'il instille chez l'homme, afin que les hommes s'aiment les uns les autres. Donc on l'a vu dans les précédents passages que j'ai lus. Je vais vous en resituer si vous souhaitez les relire. Jean chapitre 13, donc 16-20, mais on peut commencer un petit peu avant pour vraiment bien contextualiser. Le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 13, versets 13 et 25, où il est là question de Jésus, bien sûr, qui est désigné par Jean-Baptiste comme étant le Messie, et également 1 Jean 3, au verset 11, qui reprend cette parole de Jésus, le message de Jésus, aimons-nous les uns les autres. Donc voilà, dans ces trois passages, on a vraiment la notion de la capacité de l'être humain à aimer par le pouvoir de l'amour infini de Dieu. L'amour infini de Dieu. S'il a pardonné au pire des persécuteurs de l'Église primitive, qui était Paul, s'il lui a donné la foi, et s'il a permis que son témoignage se retrouve aujourd'hui dans la Bible et convainc les hommes de cet amour de Dieu, eh bien, c'est que réellement, Dieu peut pardonner le péché. Ce n'est pas parce que Jésus est ressuscité d'entre les morts que tous les hommes ne sont plus pécheurs. Donc, lorsque l'on pêche, même quand on est chrétien, on pêche. On pêche par mauvaise pensée, on pêche peut-être aussi par action, on pêche par omission, pourquoi pas. Mais on pêche tous, parce qu'on est tous des pécheurs. C'est évident, ce n'est pas une question de culpabilité ou de culpabilisation, mais on est réellement, la nature humaine, elle est faite comme ça. On est des pécheurs. Il y a constamment un combat entre le mal et le bien dans chacun de nous. Il faut être réellement un grand maître spirituel parfaitement accompli pour ne pas avoir ne serait-ce que la moindre pensée négative qui va à l'encontre de l'amour de Dieu et de l'amour que la parole nous demande d'avoir, d'éprouver les uns envers les autres. Donc on est tous des pécheurs. Si on n'était pas pécheurs, on n'aurait pas besoin de dire aux hommes mais vous allez finir par vous aimer les uns les autres parce que voilà, non. Donc on est tous des pécheurs
Et l'amour vient forcément de Dieu. Il vient de Dieu d'une manière ou d'une autre, il vient de Dieu. Quelles que soient les croyances qu'on a, qu'on soit chrétien ou pas, qu'on ait une spiritualité différente, l'amour vient forcément de Dieu. C'est évident. Moi, je me rends compte très très bien la chose dans la mesure où aujourd'hui, j'ai tendance de plus en plus dans ma vie, et d'ailleurs je m'en réjouis, à ne pas être, j'ai jamais été vraiment comme ça, mais tout de même, si je puis dire, ça s'améliore avec le temps et avec depuis surtout que j'ai la foi. C'est-à-dire que je me sens moins rancunier envers les autres. J'ai jamais été à proprement parler rancunier, pas pendant des semaines par exemple, mais je veux dire si ça m'est arrivé d'être fâché contre quelqu'un, mais je veux dire par là que sans conséquence finalement. Quelque chose qui doit s'exprimer, qui doit sortir et sans envie de me venger ou d'avoir des envies, des élans de rétorsion par la suite, etc. Ou par exemple dans mon travail, ou abuser de mon grade pour faire cela. Euh, je, je ne suis pas à proprement parler, voilà, sournois et méchant pour nuire finalement aux autres. Donc je manque parfois de courage, par contre. Ça c'est terrible. Parfois, cela peut me mener justement peut-être à, sans réellement le vouloir, le nuire aux autres d'une manière ou d'une autre, euh, et ne pas être malheureusement parfait, un exemple de parfaite honnêteté. Mais c'est le courage qui parfois me manque au regard de certaines situations dans lesquelles je me sens finalement impuissant et dans lesquelles je ne me sens pas toujours mis en mesure de faire autrement, on va dire, sans, voilà, sans le légitimer, mais en expliquant. Et je pense qu'on est tous un peu pareil. Quand on se prétend effectivement honnête et dans l'amour, il y a toujours le penchant inverse de toute façon qui vient à un moment donné peser voilà, sur la balance. Hein. C'est-à-dire voilà, l'aérien finalement va être compensé par ce qui va plus se rapprocher malheureusement du terrestre. Donc non, je veux dire, c'est l'aérien qui va le terrestre qui va contrebalancer l'aérien. C'est-à-dire que plus en fait, je pense, notre esprit va vouloir monter, et plus forcément il va y avoir à un moment donné ou à un autre des tentations pour nous empêcher finalement de continuer de monter. Et donc, je pense qu'on en a un petit peu tous là. Mais simplement, moi, ce que je veux dire, c'est que là où je voulais en venir, c'est que quand j'étais vraiment jeune, avant mes 20 ans, par exemple, j'étais extrêmement misanthrope. Je ne voyais l'homme que comme un pourri et comme quelqu'un qui n'avait que des travers. Je refusais de voir ses bons côtés. Aujourd'hui, même si je suis conscient que loin s'en faut, l'être humain n'est pas angélique, je vois davantage ses bons côtés et j'ai tendance à naturellement apporter de l'amour, mais au sens large, à l'individu humain, je dirais, par le fait qu'il est individu, être humain. Donc, la foi peut réellement nous amener à ressentir cela. Moi, je peux simplement en témoigner. Je constate simplement cette transformation de ce côté-là par l'acquisition, le développement, la confirmation de ma foi, le sentiment toujours plus ou moins prononcé avec grâce aux grâces sensibles de notre Seigneur, que
Jésus est en moi et qu'il me guide, qu'il m'encourage, qu'il me protège, qu'il étend mes limites et qu'il, bien sûr, contribue aussi à me permettre d'être moins tenté dans la vie finalement par les pensées négatives, les élans peut-être de haine aussi, plus ou moins, ou des velléités, contre mon prochain qui me fait du mal. Donc, ces passages de l'amour de Dieu qui nous sert, nous, à nous aimer les uns les autres sur la terre, sont à mon avis vraiment très très importants. Dans le Magnificat, il est question d'aujourd'hui, le jeudi 11 mai, il est question aussi d'un passage que je n'ai pas lu. Si, d'ailleurs, je l'ai lu tout à l'heure. C'était bien ça. C'était le psaume 143. Le psaume 143, donc qui fait en fait, le psaume 143 veut simplement que notre vie soit remplie de la vie, du souffle de l'esprit. Donc, dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, il y a quand même beaucoup de cohérence quant au message d'amour explicite de la parole de Dieu. Et c'est pour cela aussi que, mais je disais hier, que vraiment pour ceux qui n'ont pas de Bible, il faut simplement prendre la peine. Moi, j'ai par exemple décidé de m'intéresser, de lire des romans de fantasy. Donc, moi, je trouvais ça un petit peu, a priori, sans même connaître, j'avais des préjugés. Et puis, en fait, il y a de la fantaisie qui est très, très bien et on y prend énormément plaisir. On peut s'ouvrir aussi à d'autres, bien sûr, à d'autres choses. Et pourquoi pas, même un jour, je lirai peut-être d'autres textes sacrés. Pour l'instant, je ne me sens pas prêt à le faire, mais un jour, je le ferai probablement. Parce que je pense que dans la vie, réellement, pour savoir quels sont les choix que notre destinée nous demande d'accomplir pour nous-mêmes et pour les autres, parce que nul n'est sur la terre par hasard, on est bien d'accord, même si tout le monde n'est pas non plus appelé à faire de grandes choses, mais tout de même, il faut pour cela être capable de s'aimer. Eh bien, il faut savoir aussi se remettre en cause ses propres idées déjà plus ou moins toutes faites, et essayer de s'ouvrir un petit peu à tout ce qui finalement est inconnu pour nous-mêmes, et aussi est inconnu de la réalité matérielle, même si l'on veut. Voilà. Même si je ne le conseille pas explicitement et directement, mais si on veut s'intéresser à l'au-delà, à condition que, bien sûr, ce soit fait dans le respect de la parole, et de ne pas, bien sûr, se laisser tenter par des expériences qui pourraient mal tourner, eh bien, on peut aussi essayer, parce que beaucoup de choses de mon côté que j'ai pu voir, auxquelles j'ai pu m'intéresser spontanément dans ma jeunesse, on va dire, avec les années, je veux dire, se recoupaient énormément avec tout ce qui est aujourd'hui ma foi, pour ainsi dire. Parce que j'ai toujours senti, j'ai toujours su qu'il y avait
pour moi, j'ai toujours cru spontanément, sans éducation quelconque, qu'il existait quelque chose au-dessus de tout, même si au début je ne lui donnais pas un nom. Et qu'à partir seulement de l'année 2012, j'ai osé réellement lui donner le nom de Dieu, parce que je pense que je commençais déjà à sentir l'appel qu'il me faisait et qu'il m'a finalement consacré en 2014. Et consacré et fait progresser, évidemment, confirmé finalement avec tout ce temps jusqu'à aujourd'hui. Donc, vous verrez que lorsque on est moins animé par je prends au sens large, par la haine que par l'amour, on se sent beaucoup mieux en soi-même et on est plus capable de relativiser en fait l'importance des choses qui peuvent nous toucher, en bien ou en mal. On peut relativiser, mais on peut bien sûr aussi être foncièrement touché, mais peut-être avec des effets qui sont moins intenses et moins dévastateurs, sans bien sûr renoncer à sa nature propre, qu'elle est une nature sensible, émotive, et une nature tournée vers l'amour. Donc, il faut essayer de se souvenir, même si de mon côté encore, voilà, je ne suis pas un prédicateur, je ne suis pas un bibliste. Donc, je lis et je commente ces passages-là, à ma façon. Et bien sûr, un pasteur ou un prêtre aurait 1000 autres choses à dire sur ces choses-là. Mais dans l'ensemble, on sent quand même le message de base qu'il y a dans ces textes, c'est réellement l'amour de Dieu et l'amour entre les hommes. Et pour notre bien réellement, pour le bien de chacun et pour le bien du monde. Et c'est pour cela aussi que hier, j'ai été amené finalement au fil de mon exposé à parler des différences fondamentales finalement entre les exigences de la société et puis notre nature profonde, notre nature humaine. Voilà. Donc, je pense que nous pouvons terminer avec une partie du psaume 89, donc 88 pour les éditions catholiques. L'amour du Seigneur, sans fin je le chante, ta fidélité je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. J'ai trouvé David mon serviteur, je l'ai sacré avec mon huile sainte, et ma main sera toujours avec lui, mon bras fortifiera son courage. Mon amour et ma fidélité sont avec lui, mon nom accroît sa vigueur. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Voilà, donc on retrouve beaucoup la notion de roc, de forteresse, de rocher sur lequel s'appuyer, d'abri dans les psaumes. On retrouve énormément. Voilà, tâchons dans les moments noirs qui s'annoncent, tâchons de minimiser nos émotions négatives, de les contenir et de se tourner vers l'amour. Et en faisant cela, l'amour nous conduira à être charitable et à être miséricordieux, à être indulgent vis-à-vis des autres. Ce n'est pas toujours simple, mais tout de même. Il y a aussi, bien sûr, dans la vie en général, la vie professionnelle notamment, une barrière à mettre aussi entre les êtres humains, parce que tout le monde n'est pas comme cela. Il y a une barrière à mettre. Il n'est pas toujours facile de simplement dire amen à tout, si je puis dire oui à tout ou à tout accepter. Non, ce n'est pas possible. Il faut aussi s'affirmer dans la vie, mais simplement
c'est là où c'est très très difficile pour quelqu'un qui aime son prochain et qui aime Dieu et qui a la foi de se mettre réellement un masque de dureté parce que on est ce qu'on est et on n'est pas ce qu'on n'a pas envie d'être. Donc c'est vraiment difficile à doser toutes ces choses-là. Donc ce qui compte réellement, à mon sens, c'est ce que Dieu voit dans nos cœurs. Ce que Dieu voit dans nos cœurs, et on ne trompe pas Dieu. C'est pas possible. Puisque Dieu est omniscient, n'est-ce pas? Puisqu'il est infini en tout, il est omniscient. Donc il sait tout. Il est omniscient, ça veut dire tout savoir. Donc ce qui compte, c'est ce qu'on a dans le cœur. Il ne suffit pas de lui dire de jolies paroles en ne croyant pas un traître mot de ce qu'on dit, parce que pour Dieu, ce ne sera pas forcément évident, hein, c'est évident, ce ne sera pas perçu, voilà, correctement. Les offrandes qu'il a faites à Dieu, les offrandes de ces animaux, Dieu ne les a pas appréciées. Donc, le texte, a priori, ne dit pas pourquoi il ne les a pas appréciées, puisque les offrandes d'animaux, ça s'est quand même perpétué longtemps, même si, à un moment donné ou à un autre, effectivement, ces offrandes ont été remises en question, même avant l'arrivée de Jésus, hein, même déjà dans l'Ancien Testament. Donc, ces offrandes d'animaux ont été remises en question. Mais, en tout cas, Dieu a préféré une vie végétale en offrande pour lui plutôt qu'une vie animale. Voilà, donc je pense que là, il faut prier pour que le Seigneur nous remplisse de son amour afin réellement de le dispenser autour de soi avec bien sûr le cœur et la raison qui peuvent parfois prévaloir dans certaines situations. Mais là encore, c'est le cœur qui nous guide sur justement les bonnes choses à décider, à mettre en œuvre par la raison parfois. Voilà. Bon, je vais arrêter de parler. Prions. Seigneur, merci de m'avoir permis aujourd'hui d'enregistrer cette vidéo. Merci Seigneur parce que eh bien, tu me montres si ce n'est pas chaque jour, ou en tout cas, je vois, je perçois, Seigneur, tes signes d'amour dans ma vie, afin que je puisse être sauvé de l'autodestruction par la tristesse qui me ronge en ce moment. Et tu me montres ton amour, tu me montres ta présence. Ce soir, je vais à une soirée de louanges à la cathédrale proche d'ici, et jeudi prochain, je vais rencontrer des frères et sœurs à l'église évangélique à côté de chez moi également. Et tous ces appels téléphoniques qui me sont adressés, tous ces témoignages d'attention qui me sont adressés de la part de mes prochains, je sais que cela vient de toi, Seigneur, et pour cela, je te remercie parce que cet amour que tu me donnes, eh bien, j'ai envie aussi de le donner aux autres et de te le renvoyer par la reconnaissance que je vais bien sûr donner aux autres par leur invitation, par leurs exhortations à les rejoindre, par les rappels aussi qu'ils me font parce qu'il m'arrive d'oublier. Voilà. Alors vraiment, je veux te remercier, Seigneur, parce que eh bien, ta bonté est infinie et je ne le sais que trop et je ne le sens que trop dans ma vie. Merci encore, Seigneur, et préserve-moi du mal. Amen. Voilà, merci à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo.